Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Madame Shaima de Immigration francophone. Bonjour. Bonjour Kevin, Bonjour, ça va bien? ça va bien, merci. Super, super. Donc, pour commencer, pourrais-tu nous introduire, genre, sur toi, ton poste avec Immigration francophone? Oui, bien sûr. Donc, je travaille migration francophone de la Nouvelle-Écosse comme agente d'intégration et de sensibilisation. Euh, donc, j'ai commencé le travail en 2017 euh, comme, comme agente d'intégration et de sensibilisation. Pourrais-tu, dans quelques phrases, me dire le but de votre organisme? Euh, alors, Immigration francophone offre les services d'établissement et d'intégration pour les nouveaux arrivants francophones. On a deux départements. Il y a les services avant d'arriver. Euh, il, euh, Maintenant, il offre les services d'établissement pour les immigrants francophones qui sont encore en dehors du Canada. Et il y a département après arrivée. Donc, on a trois services. Il y a le service d'établissement avec ma collègue Mounia El Khourani. Et elle offre les services d'établissement aux nouveaux arrivants qui viennent ici à la Nouvelle-Écosse. Et moi, c'est l'agent d'intégration et de sensibilisation. J'offre des services d'intégration comme j'aide les nouveaux arrivants, par exemple, ils veulent appliquer pour leur citoyenneté, par exemple. On offre des cours de citoyenneté pour les aider à préparer leur citoyenneté. On offre aussi comme des services d'intégration, par exemple, euh, on organise des activités interculturelles Oui. pour la communauté francophone, bien sûr, et pour les nouveaux arrivants, pour les aider à s'intégrer dans la communauté francophone. Les activités interculturelles, on pourra nommer comme des ateliers dans les écoles, dans les universités, par exemple, dans la communauté. On offre des sorties on organise ça avec ma collègue Mounia, des sorties qu'on faisait avant. Euh, Oui. et ça aide beaucoup les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la communauté avec les clients les clients anciens avec la communauté aussi francophone. Euh, on faisait, on offre aussi, on a, avant que je parte pour mon congé de maternité, on était avec le centre communautaire du New Brunswick. Eux, ils offraient la formation linguistique. Donc, j'ai commencé avec eux ce projet. On offrait de la formation linguistique en français à nos clients. Maintenant, c'est l'Université Sainte-Anne qui offre ce service. Nous, on fait juste les évaluations, on fait l'enregistrement et les évaluations en ligne avec le centre communautaire. Euh, Parfait. Maintenant, je suis responsable du bénévolat. On avait ma collègue qui était dans le passé, était avec Immigration francophone, qui s'appelait Virginie, celle qui était responsable du service bénévolat. Donc maintenant, elle a quitté le poste et maintenant, c'est moi qui est en charge de ce service. OK. Donc, oui, donc le bénévolat aussi est l'un des services qu'on offre. Et ça se rapporte aussi au jumelage. Donc, par exemple, si un nouveau arrivant vient et veut avoir comme une expérience à la Nouvelle-Écosse avant de travailler, donc le bénévolat, c'est un début pour lui. Donc, nous, on les aide à faire cette expérience. Et aussi le jumelage. Le jumelage, c'est quand un nouveau client qui vient et veut avoir des amis, des contacts ici à Nouvelle-Écosse. Donc, on le met en contact avec un de nos bénévoles qui pourra sortir avec lui, faire des connaissances et tout ça pour l'aider plus à s'intégrer ici à Nouvelle-Écosse. Et aussi, il y a mon collègue aussi qui est responsable de l'intégration scolaire.
Donc, c'est lui qui aide les nouveaux arrivants ici, ceux qui veulent enregistrer leurs enfants à l'école. Donc, c'est lui qui les aide dans ce processus, tout au long du processus, à trouver des garderies, les écoles, l'inscription et tout ça. Donc, en Ouais, gros, c'est tous ces services qu'on offre. c'est parfait, c'est super. Je sais, on est chanceux ici à Marémonde, on reçoit beaucoup d'invités. Ben, avec Virginie, on avait beaucoup de monde qui venait faire des présentations. Donc, je suis sûr, Ouais, on essaiera de continuer ça quand le monde sera. bien sûr. C'est ça. Pour- Pourrais-tu continuer puis me dire pourquoi votre organisme, pourquoi c'est important pour la communauté francophone ici à Halifax? Le but d'immigration francophone à la Nouvelle-Écosse, c'est aider de plus les immigrants francophones qui viennent ici pour plus les aider à s'intégrer et s'installer à la Nouvelle-Écosse. Donc, dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivants francophones qui arrivent ici à Halifax. Donc, c'était juste les anglophones qui venaient et c'était iSense qui les servait. Mais maintenant, de plus en plus, il y a de nouveaux clients qui viennent francophones. Donc, c'est là que l'immigration francophone de Nouvelle-Écosse vient et offre ses services pour aider de plus les clients francophones pour s'intégrer et s'installer dans la Nouvelle-Écosse. Donc, ça, Parfait. oui, c'est un avantage pour eux, pour plus comme, oui, c'est ça, pour plus, Pour ça facilite, faciliter, ouais, oui, ça facilite le processus. oui, comme par exemple moi, quand je suis arrivée ici, je savais pas que l'immigration francophone existe, donc je suis allée directement à iSense pour un service, je me rappelle pas. Donc c'est eux, j'ai dit comme je parle français et tout ça, ils m'ont référé tout de suite à immigration francophone Nouvelle-Écosse. Donc c'était plus facile de parler avec quelqu'un qui parle français et lui dire Mhm. ses besoins, ses demandes. Et là, immigration francophone vient et vient pour aider les Mhm. clients francophones. C'est vraiment bien que vous avez une belle collaboration avec iSense Oui, maintenant pour oui, qu'ils puissent. maintenant, ils nous réfèrent les clients qui sont francophones. Parfait. Euh, je sais pas, je sais qu'on est dans un monde en ligne présentement. Est-ce que vous avez des projets ou des activités qui s'en viennent genre cet été ou l'automne que tu pourrais nous parler d'un petit peu? Il y a une activité qui serait le 8 juillet, je m'excuse. C'est avec une panéliste qui s'appelle Raïda Hassan. Mhm. Elle va parler du mouvement Black Lives Matter. Parfait. Et je pourrais t'envoyer les détails si tu veux après. Oui, absolument, c'est fantastique. Oui, comme c'est un grand titre, Ouais, je j'imagine que oui. pourrais le dire. Parfait. Super. Donc, oui, elle va parler de Black Lives Matter. Le contexte, c'est réduire la désinformation et comprendre l'activisme dans un contexte historique de discrimination et racisme contre les peuples de descendance africaine. Donc, c'est ma collègue Mounia qui offre les services d'établissement. C'est elle qui a organisé cet atelier avec la Madame Raïda Hassan. On essaye d'organiser plus des ateliers, des activités virtuelles. Mhm. Donc, maintenant, on a un projet qui est en cours avec la FEFIN, l'ARAN et CCGH. Donc, c'est un projet pour fabrication des masques de protection. OK. Oui, donc c'est en cours, on n'a pas encore commencé. Donc, c'est juste, on partage les idées, ce qu'on va faire et tout. Et maintenant, on cherche des bénévoles Mhm. pour faire ça à la maison avec une machine à coudre et tout, et des tissus. Et on pourra ensuite voir la demande de la communauté des clients, ceux qui veulent avoir des masques. Mhm.
Et oui, c'est ça. Donc, c'est le projet. Et Parfait. j'espère que ça va marcher. Je pense que ça va super bien avec la situation dans le monde actuel, donc c'est Oui, vraiment une belle idée. C'est oui, 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 fantastique. c'est Pour, ça. ter- pour terminer, si le monde cherche plus d'informations sur vous autres, où est-ce qu'il pourrait le trouver en ligne? Oui, donc on est sur Facebook et on a notre site web aussi qui contient des informations et Facebook aussi, donc les deux, site web et Facebook. Parfait, je vais partager les liens après la vidéo. Parfait. Puis je suis sûr que les deux mondes qui regardent ceci pourront voir toute l'information en ligne. Oui, Parfait. Donc, merci beaucoup. de rien. Merci.